Bezrat Hashem Shabbat commence avec les Chot Shabbat. Aujourd'hui, on est les Kaf Aleph qui se lèvent, Tav Shin Pehe. Alors comme ça, on est en train de parler par rapport aux préparations du Shabbat pour le jour de Yom Ha'ol. Est-ce que c'est permis ou pas? On a dit que c'est permis, on étudie maintenant que c'est permis de congeler du pain ou tout autre aliment le Shabbat, ou faire rentrer au frigidaire les salades qui sont restées des repas du Shabbat, bien que tout ton but c'est en fait de pouvoir les consommer, plutôt garder leur fraîcheur ou un jour régulier pour après Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on a un principe tout à l'heure, un principe simple. Tout travail, attention, quand je dis travail, plutôt action, parce que c'est un travail comme par exemple trier ou réchauffer, tout, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Mais c'est une action qui en soi elle est neutre. Comme par exemple faire rentrer une salade au frigidaire. Il n'y a aucun travail dans cela. C'est pas un tri, c'est pas du bichou, c'est pas rien de spécial. Seulement c'est une préparation, c'est manquer de respect au Shabbat, que tu utilises le temps du Shabbat pour économiser le temps du Yom Ha'ol. Tu vas être libre pour moi c'est Shabbat. Donc tous les travaux qui sont un peu comme comme faire par exemple faire les laver les ustensiles, etc. Tu le fais à l'avance, c'est un problème parce que tu veux gagner du temps. Au compte du Shabbat, pour moi c'est Shabbat, ça s'appelle Zilzoul. Mais ça, ce n'est que si cette action-là aurait pu être faite le Motsai Shabbat. Tu l'as précède Shabbat, c'est un problème, c'est un Zilzoul. Mais dans le cas où l'action que tu fais Shabbat n'aurait pas été possible de faire le Motsai Shabbat, c'est-à-dire quoi? La même action de faire rentrer la challah, le morceau de pain, au congélateur. Et c'est pas la même chose si tu la fais rentrer en plein Shabbat après ton repas, quand elle est encore assez fraîche, que 5 heures plus tard, par exemple. Tu vas la faire rentrer au congélateur, Motsai Shabbat, où la fraîcheur va être déjà un peu plus, elle va être moins fraîche. Donc il n'y a pas de problème. Et si le lendemain de Shabbat, il reste des salades? Une seconde. C'est de ça qu'il parle. Oui. De manger le reste du Shabbat. Oui, le reste du Shabbat. On a le droit. Oui, est-ce que je suis en train d'expliquer pourquoi? Ouais. Je dis comment tu fais une action de faire rentrer la salade de ta table au réfrigérateur. Cette action-là aurait pu être faite Motsai Shabbat. Donc je suis en train d'économiser l'effort du Motsai Shabbat au cours du Shabbat. Non, je suis en train de conserver la fraîcheur. Or la fraîcheur ne peut pas être conservée si j'attends Motsai Shabbat. C'est pas le moment, c'est plus le moment. Si on a préparé une salade pendant Shabbat, Oui. on a préparé. Au moment de manger, on a préparé une salade, on l'a D'accord. mangée. Il reste de la salade. Le lendemain, il y a un problème. On l'a fait pendant Shabbat. Le lendemain quoi? Dans quel sens? On a le droit de la manger ou pas? Pourquoi pas? Quel est le problème? Parce qu'on l'a préparé pendant Shabbat. C'est pas grave. Ah. Puisque si tu as fait de trop, et tu as, voilà, si tu as fait vraiment de trop, et tu sais que ça va te rester, et tu veux économiser, non. Mais tu as fait plus ou moins, tu veux, ok. Tu n'aimes pas être, même si tu es sûr que tu n'as pas tout mangé, mais c'est le plaisir de voir une assiette bien pleine. Parce que quand elle est vraiment miscannerie, ça t'enlève déjà l'appétit. Voilà. Maintenant on continue. On a le droit de rincer, donc de faire la vaisselle pour tout ce qu'on a besoin pour le Shabbat. Faire par exemple la vaisselle du vendredi soir pour le samedi matin, du samedi matin pour le Sudachichi samedi après-midi. Donc Moutal a dit avec Elim Shabbat. Par contre, si tu ne vas pas utiliser Shabbat, tu n'as pas le droit. Tu sais que ces couverts-là, tu les utilises que le vendredi soir. Et ça te prend de dire dimanche matin j'ai du temps creux, je vais faire la vaisselle, non? N'est-ce pas? Par contre, tous les ustensiles de boisson, un verre, etc., il n'y a aucun problème de le rincer pendant toute la journée du Shabbat, parce qu'en général, la ch'ti, elle n'a pas de keva. Déjà, la boisson, elle n'a pas de temps fixe. Et donc, chaque instant, c'est possible qu'on en ait besoin. On boit encore un verre, encore un petit coup, un petit chaud, un petit froid, un petit moyen, un petit j'en sais rien. Donc, dans ce cas-là, plus que c'est pas fixe, la zone d'utilisation des ustensiles de boisson. Donc, jusqu'à nouvel ordre, tant que tu n'es pas certain que tu n'as vraiment pas du tout utilisé, tu peux faire la vaisselle, des verres de boisson, etc. jusqu'à nouvel ordre. Par contre, s'il a une vaisselle spéciale pour le Shabbat, encore une fois, imagine ma arrête Kelim Sefet, Raoui Shelon Adiat Kelim Mishtamesh Baharim,
מפריע לו שמונחים הרבה כלים מלוכלכים במטבח, מותר לכתחילה. Imaginons que tu as mangé le vendredi soir. Et pour pouvoir manger samedi matin, tu as une autre, comment dirais-je, un autre set, un autre service. Normalement, il vaudrait mieux de s'abstenir de faire la vaisselle de ceci, étant donné que tu peux utiliser d'autres. Par contre, si ça t'embête que le plan de travail, que la cuvette est pleine de trucs, même si tu as une option d'utiliser d'autres assiettes, mais le fait que c'est plein, c'est moche, c'est une bonne raison de réutiliser cette assiette pour te donner en fait une raison de la laver pour dégager le plan en amont. N'est-ce pas? Si j'ai bien compris, c'est ça en fait l'idée. Maintenant, encore une fois, il y a ce qui s'appelle Holat Nikayon. C'est quoi Holat Nikayon? Il y a des dames qui ont, entre guillemets, la maladie de la propreté. Ouais. C'est vrai qu'il faut être propre, c'est bien d'être propre, mais il ne faut pas en devenir malade. Une femme qui ne peut pas supporter le moindre grain de poussière. Elle a du mal à voir des ustensiles qui sont sales. Et bien pour son bien-être, on lui permet de faire la vaisselle Shabbat. Ah, mais j'en ai pas besoin. Oui, mais entre-temps, les 2 heures qui restent jusqu'à la sortie du Shabbat, ça me désappointe. Dans ce cas-là, c'est son besoin. Donc en fait, dans ce cas-là, elle va pas faire la vaisselle pour utiliser la vaisselle, mais faire la vaisselle afin qu'elle lui gâche pas la bonne humeur, entre guillemets. Elle supporte pas de voir déjà. C'est sur un certain besoin. C'est un besoin secondaire de la vaisselle. Elle a le droit. Voilà. Elle a le droit. Oui. Parce que c'est pas moins que faire le propre, faire un coup de balai. C'est ça. Elle dit ça va, tu peux bien vivre. Sans le coup de balai, c'est vrai. On peut très bien vivre. En tout cas, il y a quelques heures qui restent qu'à sortir du Shabbat. Mais ça me désappointe. Donc le fait de balayer, c'est un minimum besoin de bien-être pour le Shabbat. Bien que la chose aurait pu très bien être repoussée pour Mosai Shabbat. Ça, rien ne brûle. Avançons. הדחת כל הכלים. אם ישתמשו בסעודה בהרבה צלחות, עושה הסעודה הבאה או צריכו לפחות צלחות, מותר להדיח את כל הצלחות, ולא, c'est un truc intéressant. Imaginons, vendredi soir, vous étiez bli Ainara 15 personnes. Et samedi matin, on se retrouve au maximum 7-8 personnes. Eh bien, c'est pas grave. Puisque tu mets la main dans la pâte pour rincer les assiettes du vendredi soir, dont une partie est utilisée et on a besoin d'elle pour samedi matin, finis tous la quinzaine. Pas besoin de faire que de compter au compte-gouttes. Faites, par contre, vigilant de ne pas utiliser une éponge qui absorbe. Parce qu'on fait la vaisselle, étant donné qu'à chaque fois qu'on essore l'éponge, on transgresse Sohet de l'Admelaben. Donc essoré qui est une des dérivées du blanchissage. Blanchir. Voilà. Blanchissage. Un chasseur chassant en chaché. Bon, vous avez compris. Rincer le verre du kidouche. On a le droit de rincer le verre du kidouche avec de l'eau, sans bien sûr l'astiquer. Parce qu'en mettant de l'eau, c'est suffisant comme préparation pour l'honneur du kidouche. Bien sûr, on ne peut pas qu'il ait été astiqué de temps en temps, si c'est un verre en argent ou truc. Mais maintenant, pour un strict minimum, il suffit un petit rinçage d'eau. Combien un peu d'eau dans le vin? Il y a un petit peu d'eau. Il y a un peu d'eau dans le vin. Dans le verre, pardon, dans le verre. Oui, alors. On va mettre le vin. Ça pose pas de problème. Non, là, des petites gouttes, quoi. Ouais. Non, c'est spécial. On rajoute le vin et après on met les 3 gouttes bien connues de la Méziga. Méziga, on ne fait pas à Soudanevi. On ne fait pas l'Avdala. Non. Avançons. À l'Avdala, on doit le sécher. Obligé de sécher. À l'inverse. Ouais. Ça, j'ai appris. מניעת דיבוק שאריות. מותר לתת מים רבים בגמר הסעודה בסיר ובצלחת כדי למנוע מהם דיבוק השאריות בעיקר יקל במוצאי שבת. Intéressant à savoir. Imagine, voilà, des fois tu as le plat qui était bien mijoté, donc du coup il y a des résidus d'aliments qui sont un peu brûlés, donc ils sont assez fortement collés au fond de la marmite, et donc pour pouvoir te faciliter
la tâche, Motsai Shabbat, lorsque tu feras la vaisselle, tu ne vas pas trop avoir besoin d'astiquer les résidus collés, on te permet au préalable Shabbat de le tremper un peu dans de l'eau, mettre un petit fond d'eau, avec le temps, ça va se décoller. Même l'assiette, Rabbi. L'assiette aussi. La même idée, a priori. Après, on peut plus l'enlever. Parce que des fois, ouais, du riz, surtout le riz, qui est très collant, Voilà, des choses, ou d'autres choses comme ça, voilà, effectivement. On a le droit de rincer la vaisselle pour ne pas après avoir bataillé pendant 3 heures pour enlever tous les résidus. Comment? On a le droit de rincer la vaisselle, de la rincer, c'est-à-dire de mettre de l'eau dessus, la laisser comme ça. Encore une fois, quand le but est quand il y a juste un risque de choses qui vont coller. Et encore une fois, le principe est le même, j'explique bien. Qu'est-ce que tu dis? A priori, c'est interdit de précéder Shabbat, une action. Je peux faire Motsai Shabbat, c'est Zilzoul. Non, t'as pas compris, cher ami. Cette action de tremper va me faire retarder. Moi, je veux Motsai Shabbat, attaquer la vaisselle. Quand je rencontre dans mon chemin des résidus collés, ça freine le rythme. Donc le fait de faire tremper un peu les résidus qui sont censés être collés pour pouvoir faciliter la vaisselle de Shabbat, ça s'appelle pas être Bezel de Shabbat. Ça s'appelle juste de faire une action Shabbat que je n'aurais pu pas faire Motsai Shabbat, parce que pour Motsai Shabbat, ça m'aurait coûté du temps. Et même peut-être pas les couteaux, mais les fourchettes, pareil. Parce qu'après, on se rend compte que après Shabbat, on se rend compte que la fourchette, elle est sale. Tout est relatif, effectivement. Il faut d'abord chacun de figure en soi. Alors, Ben Hashem, là on parlera un peu plus tard sur la Chod Motsai Shabbat. La source de ce livre, c'est Psakim essentiellement selon Rabbi Ovadia Yosef. Voilà. Là, c'est à la Chayomit aussi, hein, pareil. Voilà. Comme ça, il a expliqué aussi. On y va. Ça, c'est primo. Secondo, on passe dans l'Ilchot de Shmirat Halashon. Par rapport à Shmirat Halashon, on va commencer Ben Hashem, le 11e chapitre. C'est-à-dire on est déjà à la page 123 du Sefer Netzor Leshoncha. Une partie, on les avait fait en court, de 3 minutes ou 5 minutes. Une partie, on a fait en plus long. Bon, en fin de compte, pourvu qu'on puisse observer le Shmirat Halashon. Maintenant, attention. Ce sujet qu'on va étudier maintenant, il n'est pas très très actuel. Je sais que c'est un peu dégonflant d'écouter ça dès le début, mais c'est une partie de la Torah. Il faut connaître le fondement des choses et ensuite voir dans la pratique à quel point les choses peuvent se présenter. N'est-ce pas? Allons-y, chers amis. On parle maintenant de Lachon Hara qui a été dit devant 3 personnes. Est-ce qu'on a le droit de le répéter À d'autres personnes? Rouven a dit devant 1, 2, 3 personnes. Devant 3 personnes. Vous savez que Lévi c'est un radin. Vous savez que Lévi c'est un ceci. Est-ce qu'une fois avoir entendu ça en forum, une personne de côté qui a entendu que la chose a été dite en ce forum-là, c'est comme si que j'avais automatiquement, c'est déjà voué être transmis. Donc une autre personne qui répéterait la chose, ça s'appelle juste, comment dirais-je, radoter. Ou non, elle est en train de salir pour la première fois. L'idée, on va voir petit à petit. Il y en a, Yesh Poskim Asovrim, qui Kacher Adam s'appelle Lachon Hara Benochut Shosha Anashim Oyoter. Il y a un avis, on va voir tout de suite que c'est pas évident. Il y a un avis dans les décisionnaires, il dit le Havetz Haïm, quand une personne a raconté, elle n'a pas eu le droit de le faire, mais une fois que ça a été fait, du Lachon Hara en présence de 3 personnes ou plus, ceux qui ont écouté le Lachon Hara en question, ils pourront rapporter la chose à d'autres. Et ils ne transgressent pas en cela l'interdiction de la Lachon Hara. Parce qu'il y avait 3 personnes. Voilà. C'est sûr que celui qui a raconté pour la première fois, qui a mis, comment dirais-je, du feu à la mèche, c'est sûr que lui, il est transgressé la Lachon Hara. Mais les autres, c'est permis. Pourquoi? Selon cet avis. Pourquoi? Tellement j'ai les terzé, mais vous sas à la hana'a. La raison de cette permission est basée sur le fait qu'on pense, oui, qu'une chose qui est connue à 3 personnes, on ne peut plus la garder en secret. Ça y est, ça a été déjà, comment dire, quand tu lâches un ballon en plein air, va courir après. Ça y est, c'est fichu.
Et donc il ne peut plus être gardé en secret. Et donc c'est comme si on va du principe que ça a été déjà raconté. Donc même si quelqu'un a la rigueur, il aurait devancé le radio du Mela et il aurait lui-même raconté, mais de toute façon ça aurait arrivé même, tôt ou tard. Cet avis-là pense que la Torah n'a interdit de raconter du Lachon Hara que quand il n'est pas censé être, comment dirais-je, ensuite divulgué, rapporté. Mais sinon, c'est interdit. Attends une seconde. Maintenant, il dit à Vetsaïm qu'il est important de signaler même vis-à-vis de cet avis-là, primo, Rabbi Minaposkim Olkim Aldevaazo Mikilazo. Beaucoup de décisionnaires s'opposent à cet avis-là. Maintenant, plus que cela, même selon l'avis qui serait indulgent, qui permettrait de raconter du Lachon Hara qui est censé être divulgué, qu'on a été énoncé au préalable devant 3 personnes, il y a beaucoup de conditions pour pouvoir exploiter cette coula-là, cette permission-là. À un tel point que le cas de figure est très limité, même selon l'avis qui est Mekel, qui est indulgent, entre guillemets. Donc selon l'Alacha, selon l'Ikar Alacha, le Hafetz Haïm, il a un doute lui-même, même dans le cas où toutes les conditions ont été accomplies, chose qui limite, comme ce qu'on a dit beaucoup, le cas de figure de permission. Est-ce qu'on peut quand même permettre même dans ce cadre-là? Cependant, Hafetz Haïm me dit, même si on veut aller sur cet avis-là qui permet, viens, je vais t'expliquer un peu toutes les conditions qui limitent cette permission-là. Non, plus que cela, c'est pas que les 7. Il y en a ici au moins 9. Pas 9, on verra après les détails, vous allez comprendre. Non, les 7, c'est pour permettre à la Lachon Hara les toilettes. Là, je parle même si tu parles pas les toilettes. Tu parles pour parler. J'ai pas dit que c'est permis. Est-ce que j'ai quand même le droit ou pas? Il n'y aurait qu'un seul avis avec beaucoup de conditions limitées. Et même après ça, c'est pas évident qu'on accepte cet avis-là. Et il faudrait voir un peu les conditions. On verra dans les cours qui suivent un peu le détail des conditions de l'avis qui permettrait. Et en fin de compte, c'est un savek dans le Hafetz Haïm, même dans ce cadre-là, si on va permettre. Vous avez compris un peu la gravité de la chose. Maintenant, pour parler un peu de la paracha de la semaine. On va commencer maintenant parachat Miket. Le rêve du liquide et du solide. Une seconde. Il est mentionné dans la paracha, dans Miket, dans la paracha, que Yosef a eu 2 enfants, qu'il lui a enfanté Osnat, la fille de Potiphar, de Potiphera, qui était en fait le prêtre à On, d'Avodah Zarah. Yeshna ma'loket Tanaïm bamidrash al neshot hashvatim. Il y a une ma'loket dans le midrash entre les Tanaïm par rapport aux femmes des Shvatim. Rabbi Yehuda a dit Shechot Teoma noldalo im kol shevet veshevet. Rabbi Yehuda a dit qu'il y avait une jumelle qui était née avec chaque shevet. Votam nas'u lenashim. Donc chaque Reuven, il est né avec sa jumelle. C'était sa femme ensuite, etc. Selon un avis. Rabbi Nehemia, il est Olek. Et il dit il dit non, si c'était comme ça, que chacun des Shvatim, il avait sa jumelle qui était sa femme, dans le compte des 70 personnes qui sont descendues en Égypte, il fallait aussi les tenir en compte. On ne les a pas tenus en compte. Il y aurait eu plus, il y aurait eu 100, 80. Selon donc Rabbi Nehemia, il te dit, pas comme Rabbi Yehuda, il te dit qu'ils avaient des femmes Kenaaniot. Maintenant, or ils n'ont pas été comptés parmi ceux qui descendent en Égypte, parce que ce n'est pas les descendances directes de Yaakov. Mais caché, comment on peut comprendre que les Shvatim Akadoshim sont mariés avec des Kenaaniot, des Cananéens?
Arrête, Abraham Avinu lui-même, il envoie Eliezer pour aller chercher un parti. On ne peut pas prendre une Canaanite. À son fils Isaac. Et il fait attention, il ne prend pas des enfants de Canaan. Donc pourquoi les Shvatim eux-mêmes ils vont prendre des Canaaniot. Azrab Shimshon, David Pinkus, il explique un truc extraordinaire. Isha שצריכה להיות אימא של השבטים אסור שתהיה כנענית. אולם לאחר שקיבלו השבטים את קדושתם זה בסדר שהם יגיירו כנעניות יקראו אותם לנשים. Ça veut dire qu'une femme en tant que כנענית elle ne peut pas être la femme d'un shvatim. Mais une fois que les shvatim ont eu leur kedusha, On va dire. eh bien c'est bien qu'ils puissent convertir les kanaaniot et les prendre en tant que femmes. Et là, שכאן עלינו לתת את הדעת לפרט מעניין. גם לאותה דעה שהשבטים נשאו כנעניות היה עד שבוודאי לא. היה זה יוסף הצדיק שנשאה את אסנת לאישה. Le seul qui n'a pas, parmi l'exception des shvatim, c'est Yosef, qui n'a pas pris en tant que femme une Canaanite, il a pris Osnat, la fille de Dina. La fille de Dina. דווקא יוסף שלא היה בבית אביו, שהיה רעוד כולם בודד, נשא אישה יהודיה. Sa cousine. דווקא, sa nièce, pas tout. Sa nièce, oui. דווקא יוסף qui était loin de son père, il s'est marié avec une femme de sa famille, différemment de ses frères qui étaient proches de leur père, et ont converti des Canaaniot. Il dit Rav Pinkus, pourquoi? Parce que Yosef aya avish shvatim. Yosef était voué à engendrer deux tribus, Ménaché et Ephraïm, n'est-ce pas? Et donc dans ce cas-là, השבטים צריך להיות טהורים מכל צדדים שכן הם עמודי העולם. אסנת שהיא אימא של שבטים אסור שתהיה כנענית. אחרי שדווקא יוסף, הבודד במצרים זוכה לאסנת. Donc le hidouche c'est que Osnat a su faire Messirut Nefesh même en Égypte et garder sa Kedusha et sa Tahara, bien qu'elle était aussi seule en Égypte. N'oublions pas. Donc en fait c'est le salaire de Yosef, de Osnat qui ont fait des efforts surhumains de le mérite d'avoir double part. Ménaché Ephraïm. Une fois, il y a une femme qui est venue chez le Admour de Slonim. Les Yesod Avoda, de Slonim. Elle a pleuré sur sa fille qui a été entraînée par la Skala chez Mishmon. Tous les gens éclairés, qui sont dans le sombre en fait, éclairés entre guillemets. Elle s'est tenue de la Torah. Ils ont essayé de la convaincre, de parler dans son cœur, mais elle était têtue. La maman qui était complètement brisée, elle ne savait pas quoi faire. Le Admour lui a posé une question. Est-ce qu'il y a un habit pudique que dans le passé ta fille aurait vêtu? Il lui a dit oui. Eh bien tu vas prendre cet habit-là, tu vas le découper en mèches. Tu vas utiliser ces mèches pour les bougies de Shabbat et de Hanouka. Voilà l'actualité. Hanouka bientôt dans quelques jours. Et nos sages nous ont promis que celui qui a l'habitude d'honorer la lumière des bougies en hiérarchiques de Shabbat et de Hanouka, il aura des enfants érudits. La maman est partie avec Tmimout, a accompli ce que le Admour a dit. Après le premier Shabbat, elle a utilisé les mèches spéciales. Shava Bada Baïda Vamra, elle est revenue la fille à la maison après le premier Shabbat. Elle a dit à sa maman, j'ai eu un vent de folie. Elle a fait tchouba sur place. Regardez la bataille, la force de la Gdusha, la sainteté, la force de la Gdusha. Ken, Mishera Bagam Mizraïm. Et la Tzine Nefeshot de eux-mêmes. La même chose aussi Osnat et Yosef. Tellement ils ont fait Mishorot Nefesh pour garder la Gdusha. En fin de compte, je pourrais les assurer. C'était par rapport à Parashat de Shavuot. Maintenant, une question de Sefer Divrei Niv de mon cousin Rabbi Dan Yaakov Benistin. On est à la page déjà 53. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. En fait, ça a commencé un peu plus tard que. Ça a commencé vers la page 31, là, 53, mais bon, j'ai petit à petit. Shabbat dernier, je changeais la couche de mon fils. Et une maman m'a dit qu'il était interdit car il y avait une mezouza dans la chambre où elle changeait le fils. Qu'en est-il?
Réponse. Un enfant ne doit pas être changé dans une pièce où se trouvent des livres saints. Devant une mezouza, face au bougie de Shabbat, ou tout autre objet de mitzvah. Que ce soit le Shabbat ou en semaine. Peu importe le jour, si c'est un objet de mitzvah, c'est interdit. S'il n'existe pas d'autre possibilité que de changer l'enfant dans une pièce où se trouve une mezouza, on procédera de la façon suivante. Si la mezouza est entièrement couverte d'un boîtier opaque, Oui. il est permis a posteriori de changer l'enfant dans la pièce. Si la mezouza se trouve dans un boîtier transparent, on devrait la couvrir. S'il est impossible de la recouvrir, la personne qui change l'enfant devra tourner le dos à la mezouza et fera ainsi séparation entre l'objet saint et l'enfant. Bonus, la mezouza est finalement un petit morceau de Sefer Torah que l'on attache à nos maisons. La sainteté de celle-ci est très forte et est la source de protection sur le foyer. Il est donc primordial de la respecter. Avançons. Maintenant, Rabbi Chaim Kanievski qui nous attend, ou plutôt c'est nous qui l'attendons, dans le Orhot Yosher. Et là, on va passer au 18e Orhot Yosher, les sentiers de la droiture. Il dit après Kanievski dans le 18e Perek Hay, par rapport à l'année de Salut, la Raïri. Yesh anashim, she'onim le'avrem b'derech la'ag ve'le'tzanut. Il y a des gens qui répondent à leur prochain avec Raïri et avec moquerie. Les gars migdolim même des gens qui sont plus âgés qu'eux, ils répondent avec un manque de respect. Et ça vient, ça, de l'idiote orgueil, qui pense qu'ils sont assez sages, plus sages que n'importe qui. Comment chez Kol Shoter, comme tous personnes idiotes ou folles pensent. Oui, un fou, s'il savait, s'il est vraiment conscient de sa folie, et il aurait honte. Mais pourquoi il continue à se permettre? Il a, comment dirais-je, Bita'an Atmi, il est sûr de lui, parce qu'il est certain, il a raison dans son erreur. Comme ce qu'ils ont dit nos sages, dans Mishlei, Perek Kavav, Raïtash Ish Acham, Be'enav, Tikva Liksil Mimenu. Si tu vois une personne qui est sage à ses yeux, qui se prend pour, eh ben il y a plus d'espoir à un idiot que lui. Quand l'idiot, j'ai dit, tu comprends? J'ai compris. Mais qui est... C'est la gave, hein. Pure. Il se sent, il comprend tout. Qui tu es pour pouvoir m'accoster, penser à me faire une remarque? Voilà. On dirait qu'il est là, Rav Kanievski. Incroyable. Les gens faussement pensent que de par sa raillerie, un d'autant, d'orgueilleux, le plus sage du monde, qui, j'en sais rien. Zéro. Eh bien, ils pensent qu'en utilisant la raillerie, les gens vont le vénérer, vont le respecter, ils vont le considérer comme un sage. Mais non, Yodéa, pas qu'on ne sait pas que la vérité où c'est l'inverse. Au contraire, c'est un siman de shtout. La Gemara, il est mentionné dans Yom HaPeva Amud Aleph, Talmid Acham she'en diburo benahat, un Talmid Acham que son langage n'est pas benahat, avec calme, posé, avec les biriotes, avec les gens. Eh ben, c'est quelqu'un qui, Hasbe Shalom, profane le nom d'Hachem. Et quand on fait Ilul Hashem, c'est une faute qui n'est pas expiable, Hasbe Shalom. Difficilement expiable. Il dit, il dirait à Rambam, il le dit. Que par la mort, Hachem Ishmo. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit à son fils. Le Ramban. À son fils. Il écrit à son fils. Il dit que Koès, l'homme qui rentre dans le Koès, il aura un mal fou à sortir de là. Il sera obligé de partir au Guéhinam. Et c'est très dur pour lui. Et il dit alors, quand tu dois parler avec quelqu'un, baisse tes yeux, parle avec Nahat. Voilà, voix basse. Et vois les gens plus hauts que toi. Exactement. Toujours. Exactement. Et toi plus petit qu'eux. Et habitue-toi. C'est pour ça que tu te fous. Je la lis toutes les semaines. Il faut la lire tous les jours. Ah, ça aide à aller de l'avant, à devenir un Hanav. Les reines Basak à Rambam. Ainsi a été posé que le Rambam. Sauf Berghem et Souda Torah. Qu'est-ce qui dit le Rambam? Le même principe là que quoi? Que David Aram qui ne comprend pas de telle chose, de telle façon, Yom HaPeva Amud Aleph, c'est une chose, c'est Ilul Hashem.
Vivrat aloeg al avero. Celui qui se moque de son ami. Qui ont mentionné là-bas dans la Gemara dans Dafé Amoud Bet, Al Kol Averot Shbatorah Yom Kippur Mechaper. Sur toutes les fautes de la Torah, Kippour peut expier, mais sur la Katshuva, hormis celui qui se moque de son ami. Ouais. Et la raillerie en soi, même sur une chose qui n'est pas. Al-Davar ou Avera. Même faire de la moquerie pour rien. Il n'est pas en train de se moquer d'un érudit en Torah, Azem Ishmor, qui est en train de refroidir sa bonne influence. Non. Mais non, c'est un problème. Mais dans une chavruta, on a le droit de lever la voix quand on ne comprend pas quelque chose. Non, c'est bien, parce que c'est le feu de la Torah. Voilà. Encore une fois, selon le besoin de la chose. Il n'y a pas une méthode de crier. Non. Je dis, mais je ne comprends pas, cher ami. Mais tu m'étonnes. En même temps, tu mets la cime. Ah, d'un autre côté, tu ne te vexes pas. Je dis, mais j'arrive pas à comprendre ton idée. Apparemment, tu réfléchis trop profondément. Simplement lever la voix. Reviens à moi. C'est pas du coes, c'est lever la voix. C'est chercher à comprendre. Bon, il faut connaître aussi son interlocuteur. C'est quelqu'un de sensible, il dit tu m'as vexé, je ne veux plus parler avec toi. Non, t'es mignon. Ils sont sélectionnés les Avrekhim. En général, je laisse choisir chacun son ami d'études. À sa guise, parce que bon, c'est des fois des tempéraments, des fois il y a des changements, c'est pas grave, c'est normal. Affinité, bien sûr. C'est pas aussi du tempérament. Pas tout tempérament peut s'arranger avec un autre tempérament dans l'étude. Si, imaginons, il est en feu dans l'étude. L'autre, il est Habibi. Par exemple, je peux pas dire quelqu'un qui est trop calme. Ça me rend fou. Mais réagis. Dis un mot. Attaque, contre-attaque. Fais-toi attaquer. Au niveau toranique. ולצנות בעצמה אפילו על לא דבר, או עבירה גדולה מאוד, כמו שכתוב במדרש. המדרש raconte dans משנת רבי אליעזר, פרק י', la gravité donc de la raillerie, même bien qu'il n'en découle pas de ça une avéra. La raillerie en soi, c'est une avéra. C'est marqué dans Shir Hashirim Rabbah, sur le pasuk les Reach Shemanecha Tovim. Nichnas l'élève d'avar chez Etzanout, quand dans le cœur rentre une seule Etzanout, Yetze Kenegdo Dvar Torah. De l'autre côté sort un Dvar Torah. Ça veut dire que c'est dommage. C'est dommage de faire la mauvaise vidange. C'est pas la vidange, c'est en train de tout salir. Marqué dans ma Masachet Sodat Admen Bet Amoud Aleph, dit Abraham Kanevski. Kat Letzim El Mekablim Pnei Shechina. Ceux qui font partie des railleurs, eh ben, ils n'ont pas le mérite de pouvoir recevoir à la place de la providence divine. C'est bien le Hashmal chez le Touma. Het, Shin, Mem, Lamed. Hanefim, Shakranim, mais après la Shanara, Veletzanim. Hashmal. Il te dit qu'une seule raillerie peut repousser 100 remontrances. Tout ce qu'on a permis de se moquer, juste de Avodah Zara. Quand je commence à dire Masachet Megillah qui a fait Amoud Bet, et pas là-bas qu'il y avait des Bouddhas, j'en sais rien. Et le sage dit, tu peux te moquer d'eux. Je veux dire, il est plein d'excréments. Comme pour se moquer d'eux. Ah, c'est de la raillerie, c'est pas très propre de parler comme ça. Oui, mais tu parles pour être mes zalzel dans Avodah Zara. Oui, pour te c'est permis. Ve'amrou. Aider les autres. Caché, il y a les tzanout, il a ta sourim, sofa kalaya. Comme ça, j'en dis, tellement est difficile et grave les tzanout, qu'au début, il y a des sourim, des mortifications, des difficultés, Vesofa Kalaya. En fin de compte, c'est l'extermination, Shem Yishmor. Comme ça dit la Gemara Vodazara Yut Atamut Bet. Il est mentionné dans le Rouchalmi, Perek Bet de Brachot al-Chahe. כמה מעשים נוראים שנעשו, רחמנא ליצלן, עבור לצנות עד שתמיד אחר. Là-bas, le Rouchalmi s'allonge avec des histoires incroyables. Pour cause d'une seule Letzanout, sur un Tamid Arabe, quelle grave punition il y a eu. Une moquerie. Moquerie. Nos sages ont dit Zodakam Jeletzim, c'est alors l'habitude des moqueurs, ceux qui raillent les autres, se moquent des autres. Au début, ils se moquent de leurs amis. Ensuite, des plus grandes qu'eux. Au début, ils se moquent de leurs amis. Ensuite, des personnes qui sont plus hauts qu'eux. Ensuite, sur leur maître.
leurs parents, sur les mitzvot, et etc. Chez Mishmor à la suite. Vous avez compris. Et le Raphaël Kaïmski, il envoie sur, il nous envoie à l'adresse du Rambam, à la fin du Rotumat Salahat, qui parle d'où vient la lèpre, de par la raillerie, etc. Qu'en fin de compte, et il parle du mal sur n'importe qui, après il est lépreux, etc. On continue encore un petit point. Même dans ce monde-là, celui qui imite les autres, en tout cas de façon de se moquer d'eux, eh ben, les autres, en fin de compte, ils vont le mimer à lui. Il va devenir... Le mimeur sera mimé. On va commencer à l'imiter. Se moquer de lui, dans tout endroit où il ira. Que toutes les vertus d'Akadosh Baruch Hu, toutes les vertus d'Akadosh Baruch Hu, Sheikha. Toutes les vertus, tu rigoles. Bon, en tout cas, il a compris, c'est essentiel. Et quand l'anagie, ils vont se moquer de lui dans tout endroit où il aille. Comme ils disent à Kadosh Baruch Hu, mida kelek mida. Tout ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu, c'est dent pour dent. Tu te moques, ils se moqueront de toi chez Mishmor. Tout le monde le haïra. Le sera haï. Filou Ishto, même sa femme, ses enfants, sa famille, ils seront dégoûtés de lui à Hashem Mishmor. Tout ça pour l'amour. Il sera dégoûté lui-même de sa vie à Hashem Mishmor. Incroyable. Comme ce qu'il dit nos sages, Sota Mamzaïn Amoudbet. Veomat Varim et Dorim Maasim, le problème d'Abraham Kanevski, c'est des choses bien connues. Malheureusement, c'est des choses quotidiennes à Hashem Mishmor. Et même ceux qui, soi-disant, les souris, bonjour, mes respects du matin, ils sont que rudigiques, peut-être. Non, des fois, ils ont honte de l'attaquer. Et dans leur cœur, il a qu'à aller dans tous les vents. À tous les vents. Parce que personne ne peut supporter des moqueurs, des réalistes. Il est déjà après Miski, il se rappelle, étant à la yeshiva, il avait un ami qui n'était pas son ami, un bao qui était à la yeshiva avec lui, qui avait cette sale nature, d'être moqueur, railleur, et il a dit, je témoigne que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas cessé d'avoir des tsarotes, des disputes, des personnes qui le haïssent, de l'intérieur et de l'extérieur, et même s'il est ami haram, mais moi je témoigne qu'il en soupe sans arrêt. Et à l'inverse, celui qui chérit tout autrui, qui répond poliment et avec honneur, et avec politesse, même les gens qui sont plus jeunes que lui, et bien c'est Kiddush Hashem, comme ce qu'il dit le Rambam, à la fin du 5e chapitre de Yesod de la Torah, et tout le monde l'aime, l'honore, quand c'est marqué dans le 4e période de cette avot, Ezo Mechubad, qui est considéré comme honorable, celui qui respecte les périodes. En tant que préparation un peu de Hanouka, on va commencer un peu parler d'un certain midrash que peut-être demain et après-demain on continuera petit à petit. Un Dvar Torah. Le sujet est Hosher al Pnei Tehom Galut Yavan. L'obscurité qui était sur la face des ténèbres, qui fait allusion à l'exil de Yavan en préparation pour Hanouka. C'est un Dvar Torah qu'il a enseigné mon maître, le Rosh Yeshiva de Bet Shmaya, Rav Shimon Gader Shalita. Alors allons-y, on commence par petit à petit. On va commencer le fameux midrash bien connu qui décrit les 4 exils. C'est marqué au début de Bereshit. La terre fut tohu bohu. Il y avait l'obscurité qui était sur la face des ténèbres et le souffle divin qui planait sur la face des eaux. Plus ou moins traduction. Dans le Midrash Rabbah, Parashat Dalet, Bet Dalet, Rabbi Shimon ben Lakish nous dit, il explique le pasuk midrashiquement par rapport aux exils. La terre qui était tohu, ça fait allusion à l'exil de Babylone. Bohu, ça fait allusion de l'exil de Madaï. N'est-ce pas? Hosher, la suite du pasuk qui parle de l'obscurité, ça fait allusion à l'exil des Grecs, qui a assombri les yeux d'Israël de par leur décret. Pourquoi? Parce qu'il disait au peuple d'Israël,
écrivez sur la corne du taureau, vous avez pas de part en l'Éternel Israël. Parenthèse, il y a un rave qui est parti dans un musée. À l'époque grecque, les biberons des enfants étaient comme la forme d'une corne. On fait rentrer du lait du côté large de la corne et l'autre bout de la corne, c'est l'endroit plus fin. Et là, l'enfant tétait, ou plutôt buvait son lait, afin qu'il ne s'essouffle pas, donc c'était dosé. Et donc, quand on dit qu'il aurait dit écrivez sur la corne, vous n'avez pas de part chez Israël, cela veut dire en d'autres mots, que même l'enfant, depuis le bas âge, étant en train de prendre son biberon, il va dès maintenant l'endoctriner dans ces bêtises-là. Incroyable. Alpne Tehom, sur la face des ténèbres, 4e galoute, c'est la galoute de l'impie royauté. En fait, on parle de Édom. Qu'il n'y a pas de fin à cette galoute, comme il n'y a pas de fin aux ténèbres. C'est comme infini. Veruah Elokim Ra'efet, maintenant la fin du pasouk, c'est la consolation. Il y avait le souffle éternel qui planait, c'est le souffle du roi Mashiach. De par quel mérite elle va venir la Géoula, n'est-ce pas? Bisrout à Teshuvah, de par le mérite de la Teshuvah, qui ressemble à de l'eau. Mais la Efet Abnamaim, elle plane sur de l'eau. Comme ce qui est marqué, Shifri Kamaim Liber, c'est marqué dans Echa, déverse comme de l'eau ton cœur. Donc, bas de la Teshuvah, de la Tfila, pour amener le Mashiach, qui va annuler tous ces exils-là. Donc, en un mot pour l'instant, en tant que préambulaire, nous voyons de ce midrash-là que le peuple d'Israël doit traverser, a dû traverser, et est en train de traverser, comme on comprendra un peu plus tard, 4 exils. Babel, Babylone, Madaï. Pashtout Madaï, c'est Paras, c'est l'Iran. La Grèce et toute la civilisation européenne, entre guillemets. Ce n'était que par le biais de la tchouva qu'on pourra avoir la Géoula, nous, à Israël. Mais dans la question qui se pose, arrête, dans la paracha de Tochaha, quand Gadol fait la remontrance, ça s'appelle des klalotes, quoi, il y a une autre galoute, laquelle? C'est marqué dans Vaïkra Kava Vizaï, la face de parachat de Rokotai, Veradou Bachem Son Echem. Ils vont vous soumettre, ils vont vous taper, entre guillemets, vos ennemis. À qui ils ont fait allusion, il dit Rashi, au nom du Torah de Kohanim? On fait allusion aux ennemis qui vont sortir de vous-même. En d'autres mots, a priori, ce serait une nouvelle galoute, une nouvelle exil, une 5e exil. Celle dans laquelle ceux qui vont nous soumettre, nous s'emparer de nous, c'est nos frères, loin de la Torah. Pourquoi le pasouk en question n'a pas fait allusion à cette 5e galoute? C'est une question qu'on laisse en suspens. Il faudra un peu développer. Petit à petit, à chacun des cours qui viendront, on se délectera. Yom Tov. Shavua Tov.